existe même pour les chasseurs de lions. Mais peut-être pas quand même. Vous êtes sûr? Certains? Oui, à vous, mais non à vous. Allez-y, faites comme chez vous. Fouettez-moi le camp! Non, non, vous avez vendu. Bonjour, nouveau propriétaire. Voici votre premier courrier. Je vois que la clocharde est encore là. Avec l'économie collaborative d'origine d'ordre renouvellement fondée chez certains spécialistes, il y a plusieurs sources qui pourraient soupçonner ses débuts il y a plusieurs décennies. Je dis bien ses débuts, mais nous pourrions bien dire sa fin. Et c'est également avec grande joie que le renouveau de certains bâtiments industriels, car l'industrie en ses mutations peut prendre presque toute forme, avoir les usines à sueur employant souvent des immigrants sans papier pour les mettre à travailler dans n'importe quelle salle, même les plus inconfortables. Monsieur, je souhaite que votre installation soit des plus confortables et que notre collaboration puisse, elle aussi, ne s'interrompre que lorsqu'elle ne sera plus nécessaire. Mais notez également que le travail fait par toutes intempéries est placé dans une boîte de confection idéale ou sous votre porte. Le chemin est à double sens. Demandons la courtoisie, si vous ne le saviez pas. La plus récente des tentatives de partenariat a grandement échoué. Vous aurez sûrement remarqué sa raison. Mes plus sincères salutations, Bernard-Henri, votre postier. Ça dit quoi? Et ça dit ça. Vrai? Oui. Moi, je pense que je peux divaguer. C'est rare, mes amis! moi jamais. Oublions ça. Passons aux lettres. De qui peuvent-elles bien être? Mais les chasseurs de lions ont eu quoi? Surtout que je reçois pas souvent de courrier. Mais les chasseurs de lions ont eu quoi? Et là, il y en a vraiment beaucoup. Mais les chasseurs de lions ont eu quoi? Lisez-les-nous donc. Ou on peut prendre le tour. Ah, mais j'aime mieux ça. Moi aussi. La première. La voici. C'est une carte postale, la salle de soleil, la plage, tout ça. On peut voir? Regardez, ça dit Veracruz, Mexico. Alors ça dit. Salut cousin, je t'envoie de grosses pistes de Veracruz où je suis allée avec des amis pour fêter. L'eau est super chaude et le sable est si fin. On se baigne tous les jours et les gens sont si gentils dans le club où on se loge, c'est incroyable. On dirait qu'ils sont payés pour ça. J'espère que ta nouvelle maison est super chouette. À plus, Seigneur Marie. Elle est pas un peu cloche, ta cousine Marie? J'ai vu une sauterelle s'allonger et mourir. Elle était crampante et Les meilleurs des protéines. Tout comme les chasseurs de lions. Elle était dans mon salon. Là, j'ai dansé la base, Stéphane. Et par une fenêtre, j'ai vexé quand j'étais sourd. Ce qui le tient tout debout. Oui, oui, ma cousine est cloche. Les gens se font payer pour faire sourire des cloches. C'est être sonneur de cloches. Et de prêcher. J'ai prêché. Je me suis confessé. Alléluia! Je sais qu'il existe des dimensions parallèles. Ah ouais? Oui, je le sais, car il y a un moment, je suis mort. Nos condoléances les plus profondes. Oui, il me semblait que je venais d'éviter un accident. Mais tout à coup, je me sentais, je me voyais. Alors j'étais mort, mais tout continuait de bouger autour de moi. Mais je savais que c'était dans une autre dimension. Et que ma carcasse était restée là, dans une pile de fer et d'acier brûlant. Mon corps inerte en dessous. mais j'avais de la chance, hein, parce que c'était dans une autre dimension. Donc ailleurs, je suis mort, et en fait, c'est pour ça que je sais. Ouais, c'est ça. Fascinant. Alors ici, un corps... Ah, ta gueule! Combien de chasseurs de lions? À la prochaine lettre, nous irons. Comme je suis d'accord. Et voilà encore. Merci. Mon frère adoré, je ne te connais pas. J'ai grandement besoin de te demander ce que tu crois que je devrais faire
Laisse-moi t'expliquer la situation et également te dire quelques informations sur moi pour que tu puisses mieux juger de mon avenir. À 14 ans, j'ai commencé à jouer de la guitare. Je ralentissais les enregistrements que je possédais pour apprendre les chansons note par note. Je ne faisais que ça dans mon temps libre et mes notes ont baissé à l'école. J'ai gradué comme tout enfant de ma classe et le fait que mes notes aient baissé n'a eu aucun impact sur ma vie malgré ce qu'ils me disaient. Je suis entré à la fac comme ce que je voulais, en film. La moitié des étudiants étaient des gens de la scène populaire qui voulaient tous aller à Hollywood pour faire des explosions à gros budget. Et l'autre moitié était de la contre-culture. Ils passaient leur temps à citer des scénaristes suédois ou à parler de techniques innovées durant la nouvelle vague. Je n'avais jamais vu de film. Je suis rapidement devenu anarchiste. Et puis j'ai passé des années en prison politique en tant que mairesse d'une ville. J'ai 23 ans et j'ai découvert ton adresse. J'ai regardé le soleil si longtemps que je vois toujours des taches noires. Je reste debout sur des chaises parfois, parce que je remarque moins lorsque ma tête est près du plafond. Mon corps est gratuit et je n'ai jamais eu de chirurgie. Et si un jour on me touche, je m'enfuis. J'ai économisé pendant des années et j'ai plus d'1,5 million dans 3 banques. Je veux vivre de mes 40 investissements et faire de l'équitation au Kazakhstan. Je voudrais un jour jouer, écouter du tango. Penses-tu que je devrais apprendre à jouer du violon? S'il te plaît, mon frère, il ne me reste que toi dans la famille. S'il te plaît, réponds-moi au plus vite. Signé, ta sœur Isère. En effet, je la connais pas. Ma mallette, passez-moi ma mallette, s'il vous plaît. Que faites-vous? Je réponds à la lettre que m'a écrite ma sœur. N'est-ce pas évident? Ah oui, c'est évident. Que lui viviez-vous? Je vois pas le point de garder des secrets de famille. Mais oui, c'est évident. Lorsqu'elle l'aura, elle sera touchée. Mais pas gravement. Et brièvement. Oh, légèrement. Avec juste un peu de sang. Allez, Jean. Non, à l'épaule. Non, je lui donnerai choix avant de... La fille, T'es sur la Ouais. cachette. Alors, je lui écris. Ma très chère sœur, ta lettre m'a grandement fait plaisir. Oui, je pense que tu devrais. J'ai pas grand-chose à raconter en ce moment, donc je t'écrirai lorsque je serai tout seul. Et signé de mon nom. Qu'en pensez-vous? Je pense que ça va être un bilan. Je ne sais rien en physique. Très bien, donc, je referme cette enveloppe et elle partira demain matin. Si c'est pour me regarder comme ça, Oh, non. Excusez-moi, j'avais pas compris. Vous aviez la bouche vide. désolé. Si c'est pour me regarder comme ça, Ah, voilà. Moi, je dis aussi. Mais nous vous regardions aussi parce que c'est à votre tour. ah, je vois. C'est à mon tour d'ouvrir une de ces lettres aussi, là. De cela nous parlons. De celle-ci. De celle-là, de celle-ci. Bon. Nous lirons ce qui a été écrit. Qui a écrit, qui écriront, nous écrirons. Et nous y répondrons. Comme les chasseurs de lions. Comme tout à fait d'accord. J'aimerais bien passer un moment seul. Ce serait agréable. Je suis d'accord. Dans ma ruelle, dans les seuls. Ah bon? Les gens ne font que passer, même là. Ça les intéresse pas, eux, ils l'effacent de leurs pensées. C'est qui? Bon, ces lettres-là, elles resteront. Hein? Si je vous racontais une histoire que mon grand-père me racontait, et qu'après mon départ, vous n'entendrez plus jamais, hein? Sauf si nos retrouvailles, sauf si ma descendance cherche à retrouver les témoins de ces scènes,
Une histoire m'intriguerait. Moi, j'aime les histoires. Vous aimez ça, vous? Oui, on a fait tout ça. Vous? Vous savez ce que je veux dire? Ah, je viens de comprendre. Alors, une histoire de quoi? Une histoire sauvage. Une histoire qui fait peur. Non, pas trop. Une histoire d'amour. Oh, pas du tout. Bon. Bon. Alors, tout commence avec une hachette. Cette hachette, elle était là. Elle était là au centre des bois. Lorsqu'un homme la repéra. Oh! Il la ramassa. Lui continua son chemin tout en l'observant. Puis, il arriva à l'entrée d'une mine, où il trouva sur place une femme qui souffrait de chaleur. Je meurs! Dit-elle. Ayez pitié, calez la lame de votre hache contre mon pauvre humide. Calmez mon sang en tas de vision, je vous en prie. La femme continua de le supplier. Et l'homme dit, la lame est chaude, elle était au soleil. Vous ne savez donc pas comment vous occuper de nage. Je l'ai trouvé, je suis un voyageur, un conteur d'histoire, un saltimbanque, un jongleur. Voyez-vous, je joue pour les gens dans la rue. La plupart du temps, je les fais rire. C'est ma spécialité, voyez-vous. Alors voilà, je passais par là, je l'ai trouvée. Je me suis dit qu'elle pouvait être utile. Au pire, on pouvait la donner à un enfant pour qu'il se mette à son futur. Vous savez, on ne fait pas assez confiance aux enfants. Hein. Regardez-moi, regardez-moi! Quand je me suis mis à voyager, je ne savais pas où j'allais. Mais j'ai réussi. Ouais, j'ai réussi. Dites que j'ai réussi! J'ai vu tout partout! Je suis bien nourri, je ne manque de rien, j'ai réussi! Ouais! Alors voilà, je passais par là. Je vous prenais pour quelqu'un d'autre. Ah ah ah! Mais pour qui vous preniez l'ombre? L'homme du noir. Un homme du Nord! Oui, écoutez. Ah, l'homme était ravi de voir comme elle était, mais comme il ne pouvait plus rien pour elle, il la porta à bras. Puis, il traversa la forêt pour aller chez un homme du Nord. Nous sommes arrivés chez lui. La maison était bien belle. Il y avait des posters, il y avait des tableaux. Et l'homme du Nord est arrivé avec des sandales, des chaussettes blanches, des jeans troués et une chemise carottée. Et moi, je suis arrivé avec ma femme, une hachette et il a eu l'air apeuré. Alors il dit, Wow! Hey! Pose cela, puis crisse là dans mon truck, faut qu'on l'emmène à l'hôpital de tabarnak d'hôpital! alors c'est ce que nous avons fait. Une fois dans les mains des médecins, nous sommes retournés chez lui, voir un bon Jules Calvet. Sauf que chez nous, on sort autocar. Et l'homme du Nord dit, Je sais pourquoi t'es ici. Sur la montagne du Nord, il y a à 2500 tabarnak de mètres d'altitude, il y a un arbre qu'il faut abattre pour vaincre les forces du mal. Viens avec moi et abattons cet arbre qui assaille mon peuple et tant d'autres avec des impulsions mécaniques et sordides. alors nous nous sommes mis en marche et nous avons traversé les bois. Et nous avons escaladé jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Là se tenait un arbre aussi épais que 10 hommes ne pouvaient faire le tour avec leurs bras. Alors je dis, je peux pas couper cet arbre. Et l'homme du Nord dit, Après le premier coup, ça ira tout seul. De même que sans le premier coup, ça ira tout seul aussi. alors je donnai un coup dans l'écorce trimbale du tronc de l'arbre maudit. De ce coup, jaillit un liquide. Le bois éclata et des litres de pierre. 2 litres de pierre
père et nous séchèrent au soleil. Ah, je me retournais. L'homme du Nord avait disparu. Il était reparti chez lui. Et tout ce qui restait de l'arbre de la mort, là, c'était une petite pile de copeaux de bois. Voilà mon histoire. Et noisettes! Il y a des arbres dans la cour arrière. Oh, je prendrais bien de la vodka. J'aimerais bien passer un moment seul avec vous. Les ricanements montent toujours plus haut et plus fort. J'ai été amoureux d'une autre fille. Lorsque l'heure venait de vous lever. Nous avions le rythme biaisé. Pardon de vous interrompre. Non! Alors, où en À mi-chemin entre les temps de l'amitié. Je suis obligée de vous croire. Rien ne vaut l'arme blanche. Pas mal. Si vous souhaitez respirer intensément. Tiens, j'en ai assez vu! J'en ai assez vu! Nous n'allons tout de même pas vous ligoter. Entendez-moi bouillir tel un homard! Apportez la carcasse. Apportez la carcasse! Séduisant! Famille! Appétisant. Fermez! Oh, j'ai chaud! J'ai chaud! Ah!